Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger. Il est 8h12, Lévy sans interdit avec Elisabeth Lévy. Bonjour Elisabeth. Vous voulez revenir sur le réarmement démographique. Alors déjà l'expression, on y reviendra peut-être tout à l'heure quand même, hein. Mais en tout cas sur la baisse de la natalité, Emmanuel Macron a prôné ce réarmement démographique qui ne plaît pas d'ailleurs à tout le monde, hein. Ah non, parce que la gauche et les féministes nous jouent les grandes orgues du nauséabondisme. C'est un terme violent et puant. Écrit une journaliste, on convoque la servante écarlate, ce monument de féminisme à gros sabots où les femmes sont réduites au rôle de mères pondeuses. Laissez nos utérus en paix, tweet Anne-Cécile Maillefer de la Fondation des femmes. Le corps d'une femme n'est pas une arme, renchérit Alexis Corbière, comme s'il était question d'obliger les femmes à faire des enfants comme dans la servante écarlate. Alors bien entendu, il ne s'agit pas d'obliger, il ne s'agit même pas d'inciter en réalité. L'État n'a pas à se mêler de nos désirs. Et d'ailleurs, peut-être qu'Emmanuel Macron a eu tort de se focaliser sur l'infertilité. D'accord, c'est certainement un problème de santé publique, j'ai entendu votre invité, mais c'est aussi une question intime, on n'a pas forcément envie d'en entendre parler aux 20h, et c'est certainement pas la première cause de l'hiver démographique. Cela dit, hein, comme je le disais hier, quand il s'agit de GPA ou de PMA, les militants n'ont pas ces pudeurs, hein, leurs désirs sont des droits, leurs désirs sont des lois. Bon, je reviens au rôle de l'État dans ce domaine, c'est de donner aux parents qui le veulent les moyens d'élever des enfants, hein, c'est prosaïque, des allocations, des structures de garde, hein, ce genre de choses, parce que beaucoup renoncent dans le fond à faire un deuxième ou un troisième ou peut-être un quatrième enfant pour des raisons de logement ou de revenus, hein. Quand vous avez beaucoup d'enfants, se loger dans les grandes villes, c'est difficile. Et sans naissance, Patrick, il n'y aura plus personne dans 30 ou 40 ans pour produire et financer notre merveilleux système social. Il y aura moins de chercheurs, moins d'ingénieurs, moins de créateurs, moins de rayonnement, moins de naissance, c'est moins de puissance. Et pourtant, c'est un domaine de l'action publique qui semble frappé de malédiction. Nous n'avons pas en réalité de politique démographique. Alors pourquoi ? D'abord, il y a le court-termisme structurel de l'action publique. La démographie, c'est du long terme. Et puis, surtout, il y a l'intimidation de la gauche. La natalité, c'est réactionnaire, hein. Et dès qu'il entend le mot, l'homme de gauche sort son pétain. À ce compte-là, d'ailleurs, il devrait renoncer au mot révolution, peuple et même au mot gauche qui ont été passablement souillés par certains de leurs utilisateurs. Mais bon, dans l'imaginaire progressiste, la bonne famille, c'est à la limite homoparentale ou au moins recomposée. Mais la famille nombreuse, les cathos de Versailles, ça, c'est vraiment dégoûtant. D'ailleurs, François Hollande a supprimé le quotient familial, hein, c'est l'impôt, la dégressivité de l'impôt avec le nombre d'enfants, car il aidait ces familles nombreuses qui n'étaient pas assez pauvres à son goût. Et dans le fond, si vous voulez, cette détestation de la démographie est très révélatrice de la mutation profonde de la gauche et d'ailleurs au-delà d'une partie de la société française, hein. C'est-à-dire, on parle tout le temps du collectif, on parle de solidarité, de partage, de générosité, mais dans le fond, beaucoup de gens, hein, comme pensent beaucoup de gens, et notamment les chefs de file de la gauche, pensent comme des individualistes petits bourgeois qui comptent en permanence ce que le pays leur doit. Et en prime, ils aiment tellement les générations futures qu'ils sont prêts à les laisser disparaître. Dans le fond, il y a un slogan qui s'impose aujourd'hui, c'est « Après nous, le déluge ». Alexis Poulain, sur cette expression, tout d'abord, avant de commenter peut-être la politique démographique, ou l'absence de politique véritablement, le réarmement démographique. Je pose la question d'ailleurs sur les réseaux sociaux, est-ce que vous êtes choqué par cette expression tenue par Emmanuel Macron qui utilise à tout bout de champ le réarmement? Il y a Jackie, hein. Alors les auteurs qui votent disent oui, ils sont choqués par l'expression, à 75%, ils s'en expliquent. Il y a Jackie qui dit c'est curieux chez Macron ce besoin de faire des phrases pour parodier donc une petite réplique célèbre. Alexis Poulain donc. Oui, c'est les mots vides de sens, c'est-à-dire on est dans la communication politique permanente, hein, on est habitué maintenant, ça fait 7 ans, et clairement l'élément de langage clé, hein, de ce début d'année, c'est le réarmement. Donc il est à toutes les sauces, hein, ça pourrait être le réarmement culinaire, le réarmement du divertissement, enfin bref, le réarmement culturel, et donc réarmement démographique, ça ne veut rien dire. Il y a un vrai grave problème, la natalité, si elle n'est pas bonne, c'est pas bon pour les
pays et pour l'avenir des pays. On a des pays vieillissants en Europe et ils sont nombreux. Et l'Allemagne est d'ailleurs l'exemple à ne pas suivre. On a vu Angela Merkel empêtrée dans cette démographie qui a obligé l'Allemagne à faire appel à une main-d'œuvre étrangère nombreuse avec les problèmes que cela peut engendrer. La France va entrer dans à peu près le même problème. Aujourd'hui, le problème, c'est pas seulement que les gens ne font pas d'enfants, c'est aussi comment élever ses enfants dignement. À la fois avoir un métier qui paye, pouvoir se loger dignement avec une famille de plus d'un enfant ou deux. Aller à Paris avec 3 enfants, trouver un logement dans Paris, c'est impossible. Donc, je voudrais quand même répondre sur réarmement parce que je voudrais quand même contester ce que vous avez dit sur réarmement, pardonnez-moi. Non, moi, si vous voulez, nonobstant l'aspect communicationnel, si vous voulez, mais ça on peut le dire tout le temps. Si vous voulez, non mais bon, si vous voulez, d'accord, disons-le une fois pour toutes, une fois chaque lundi pour toute la semaine, parce que ça, on peut le dire absolument de tous les mots. Mais nonobstant cela, je crois que en réalité le projet, s'il était réellement suivi des faits, serait un bon projet. Pourquoi ? Parce que tout simplement, si vous voulez, la démographie, c'est un des éléments de la puissance, et c'est même un des premiers en réalité. Donc, si vous voulez, une pays qui ne fait pas d'enfants, c'est un pays qui n'a pas d'avenir. Voilà, une politique démographique, si vous voulez, ça a beaucoup de sens. Après, on peut discuter ça a beaucoup de sens, mais c'est frappé, si vous voulez. En France, l'INED, l'Institut National d'Études Démographiques, si vous voulez, nous explique, et en tous les cas c'était le cas avec Hervé Lebras, etc., que parler de natalité, c'était fasciste. C'est-à-dire que l'Institut National d'Études Démographiques, qui devrait éclairer les choix du gouvernement dans ce domaine, déteste cette idée de natalité, si vous voulez. Donc, et par ailleurs, j'ajoute que 80% des Français, dans un sondage récent, ne veulent pas pallier ce manque de naissances, de bébés naissants chez nous, par l'immigration. Ils sont hostiles à cela. Donc oui, il faut absolument, par exemple, vous l'avez vu hier ce graphique, Alexis? Il y avait un graphique qui circulait sur tout. Oui, pardon. Allez-y, parce que là, Alexis... ce que je voulais dire, c'est que c'est pas seulement une politique du faire de l'enfance, c'est une politique globale, c'est-à-dire le salaire qui paye, le logement, enfin l'éducation évidemment. Si on veut que la France retrouve un taux de natalité élevé, que les gens puissent faire des enfants, il faut leur donner les capacités de faire. Oui, mais si on commence à dire ça, on fait rien, si vous voulez. Or, il y a quand même un domaine spécifique de la famille, par exemple les... Mais non, mais d'accord, très bien. Donc, à partir de ça, on ne fait plus rien parce que ce que vous m'expliquez, c'est qu'il faut l'école, le logement, etc. Très bien. Commençons par une chose simple. Mais je peux finir, merci. Commençons par une chose simple. Là, si vous voulez, les gens qui ont des enfants avant payaient en fonction du nombre d'enfants, parce qu'on considère que c'est aussi bien pour la collectivité. Leurs enfants paieront nos retraites, etc. Les gens qui ont des enfants avaient ce qu'on appelle le quotient familial. Plus vous avez d'enfants, moins vous payez d'impôts. C'est simple, si vous voulez, ça résout pas tous les problèmes, mais cette façon de me dire, tant qu'on résout pas tous les problèmes, c'est pas la peine de s'intéresser à un seul, me paraît pas être de bonne politique. Je dis pas ça. Je dis que si on s'intéresse à un problème aussi complexe que celui de la natalité, il faut voir pourquoi, d'ailleurs, quelles sont les causes de cette chute et comment y remédier, et sur le court terme, parce qu'attention, on part là pour des années. Mais vous n'allez pas remédier sur le court terme à la question du logement, ni de l'école. Vous n'allez pas remédier à ça sur le court terme. Il faut rétablissez le quotient familial. Déjà, ça, vous pouvez le faire demain. Déjà, ça, ce serait une bonne chose. Je suis d'accord. Bon, voilà. Mais il y a beaucoup de raisons, effectivement. Et puis, vous avez évoqué ce problème du logement et le problème aussi du mode de garde. Ça, c'est capital, quoi. Et beaucoup, effectivement, de couples hésitent parce qu'ils se disent comment on va faire derrière pour, notamment, on a vu pour le premier, c'était compliqué. Pour le deuxième, il faut s'organiser. Ça, c'est extrêmement compliqué. Ça coûte très, très cher, hein, bien sûr, quoi. Et il n'y a pas des modes de garde partout parce qu'auparavant, il y avait les parents, les grands-parents qui n'étaient pas très loin. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, quoi. Et aller courir pour avoir une place en crèche, hein, dans beaucoup d'endroits. Voilà, nous en parlons, et nous allons continuer dans un instant avec un problème un peu particulier qui concerne la fille de 2 députés LFI en garde à vue pour apologie du terrorisme. On va en parler, mais avec précaution quand même de cette histoire. Et tiens, à propos du réarmement démographique, je termine par cette conclusion d'un auditeur là sur le vote qui dit bah oui, Emmanuel Macron, il aurait peut-être pu montrer l'exemple lui aussi. Oui, bien sûr. Il est 8h22.